Et salut à toi qui me regarde et bienvenue sur la chaîne qui t'aide à te libérer des troubles du comportement alimentaire. Cette vidéo fait tout simplement suite à celle que je t'ai sortie la semaine dernière sur comment manger en communauté, comment partager son repas avec des gens sans que cela se transforme en crise. Si tu ne l'as pas vu, je te conseille de mettre pause et d'aller un petit coup dans la barre d'infos, tu retrouveras le lien de la première partie, d'aller la regarder et de revenir ensuite ici. Donc dans cette première partie de vidéo, je t'avais déjà raconté un petit peu mes ressentis à moi, comment moi je vivais les partages de repas ou d'apéritifs, etc. Et comment je le vivais parfois encore difficilement à l'heure d'aujourd'hui. Je t'avais déjà énuméré quelques conseils que tu pouvais mettre en place, mais voilà, j'avais décidé de couper la vidéo parce que j'en avais encore bien d'autres et que sinon cette vidéo allait durer beaucoup trop longtemps. Donc encore une fois, n'hésite pas à aller regarder cette première partie de vidéo, sinon tu risques de ne rien comprendre ici. Voilà, maintenant je te laisse avec mon moi de la semaine dernière. Bonne écoute, bonne visualisation, ciao. Il y a d'autres choses que tu peux aussi faire à l'avance. Ce que je te conseille déjà, c'est quand tu sais que tu vas avoir des repas, des choses comme ça en communauté, en commun avec plusieurs personnes, prends du temps pour méditer avant. On a déjà parlé, la méditation elle aide beaucoup, elle fait vraiment de bien et au-delà de pouvoir du coup ensuite comment dire, te rendre compte de tes pensées, etc., elle t'aide aussi à t'apaiser. Donc une méditation, une relaxation, j'en sais rien, ce que tu veux, mais prends un moment avant, 10 minutes, 5 minutes, t'as même pas besoin voilà, de plus, mais au moins 5 minutes, et tu vas t'isoler toute seule et tu vas méditer un petit peu pour revenir dans ton corps et du coup t'apaiser. Parce que souvent déjà, en plus, tu peux déjà anticiper tout ce qui va se passer après. Oh, j'espère que si, oh, j'espère que ça, j'espère que ça va aller, machin, donc... Wow, on se détend, tranquille, voilà. Le but c'est d'être le plus apaisé possible parce que si tu mets ton corps, ton mental dans un état de stress, tu vas encore plus avoir envie de te jeter finalement sur la nourriture. Donc prends un petit temps pour toi avant, pour revenir à toi, pour revenir dans ton corps et pour arriver du coup à ce repas, à cet apéro, n'importe, détendu, sereine et apaisée. Et ensuite, pendant le repas, alors... Encore une fois, ça peut peut-être des fois paraître bizarre, mais j'ai envie de te dire, on s'en fout puisqu'on est là pour guérir. Pendant le repas, pareil, prends un moment pour revenir à toi régulièrement. Donc, mets un rappel sur ton téléphone, j'en sais rien, quelque chose qui sonne discrètement et tu regardes, je sais pas moi, c'est toi qui vois la fréquence, tu vois, si tu sens que toutes les 30 minutes, tu as besoin de revenir dans ton corps, tu vois, moi ça m'arrive de toute façon encore, et des fois j'ai besoin plus souvent de me faire des rappels que d'autres. Mais donc si c'est toutes les 30 minutes, toutes les 20 minutes, je sais pas, tu te mets un petit rappel, ça sonne, tu regardes ton téléphone et c'est écrit, je sais pas moi, eh oh reviens. Et ben là tu prends ce moment. Alors, le faire là comme ça à table, s'il y a d'autres gens autour de toi, c'est peut-être pas facile. Tu vas pas d'un seul coup faire ça, voilà, j'en sais rien, et puis te couper, te mettre dans ta bulle et tout ça, ça risque de paraître un petit peu bizarre. Donc du coup, n'hésite pas à t'éloigner, à prétexter que tu as envie d'aller faire un petit tour si c'est entre, je sais pas, entre deux plats, d'aller te laver les mains, ou même le truc encore le plus bête, d'aller aux toilettes, on s'en fiche. Je veux dire ça, les gens ne font jamais attention. Si tu veux aller aux toilettes, on va rarement analyser. Donc tu vas un petit coup aux toilettes, tu prétextes une pause pipi, une pause de ce que tu veux, tu fais ce que tu veux dans les WC, tu prétextes une petite pause, tu vas aux toilettes et là t'en profites pour voilà, prendre quelques minutes pour revenir à toi et tu refais une mini méditation, enfin voilà, pour te rassurer et revenir dans ton corps en fait. À chaque fois du coup, si tu fais ça régulièrement, ça va à chaque fois, hop, ça te ramène dans ton corps. Quand tu commences à partir dans ta tête, ça te ramène dans ton corps. Tu vois, tu comprends ma gestuelle. Donc prends ces moments-là, voilà. Et puis n'aie pas peur. Et si on te dit mais qu'est-ce que tu fais, t'arrêtes pas d'aller aux toilettes et tout ça, bah oui j'ai une petite vessie, oui j'ai envie de faire pipi, ou oui je sais pas moi, sinon oui j'ai mal au ventre, enfin n'importe quoi, tu trouves toi des excuses, encore une fois voilà, on s'en fiche de ce que peuvent penser les autres puisque là c'est plus important de guérir en fait. Tu peux le faire également à table de manière discrète si tu y arrives. Moi je sais que c'est un petit peu compliqué, il faut vraiment que j'ai une grosse déconnexion du coup pour revenir à mon corps, mais le principal en fait c'est vraiment de faire une pause,
de respirer mais profondément, lentement, un petit peu comme de la cohérence cardiaque finalement, te concentrer sur ce que tu ressens à l'intérieur de toi, te concentrer sur ta respiration et tu vas voir que de toute façon ça va automatiquement te calmer, t'apaiser. Ouais, de la cohérence cardiaque en fait, c'est un petit peu ça, je suis en train de penser en même temps. Mais voilà, et du coup à chaque fois tu reviens après, donc tu reviens à table, ou tu reviens à toi, enfin là où tu es dans le moment présent, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus calme, beaucoup plus sereine. Autre chose que tu peux faire du coup, en plus de la méditation avant de te rendre à cet événement, enfin cet événement, t'as compris, c'est de te répéter sans arrêt toute la journée s'il le faut, ou voilà, tu n'arrêtes pas de te répéter à haute voix, tu l'écris, voilà, il faut vraiment que ça rentre et que cette croyance rentre et que ton mental soit rassuré avant du coup d'arriver à ce repas, de te dire je suis libre de manger ce que je veux quand je veux. La nourriture étant illimitée. J'ai accès à la nourriture quand je veux. On est dans une société quand même, on a de la chance. On peut tout trouver. Je veux dire, même le dimanche maintenant, tu peux trouver de quoi manger de toute façon. Il y a toujours des petits des épiceries, des magasins, les supermarchés, les restaurants maintenant qui sont ouverts. Enfin, il y a énormément de choses, tu peux manger. C'est vraiment pas comme si voilà, le hamburger était quelque chose d'exceptionnel et que c'était une denrée très rare. Non, tu vois, c'est pas du caviar ou je ne sais quoi. Et encore, tu peux le trouver quand tu veux, où tu veux, c'est des gâteaux, etc. Donc du coup, si par exemple, voilà, pendant le repas, finalement, t'as pu manger que 3 gâteaux alors que t'aurais voulu en manger un peu plus mais qu'il n'y en avait plus, c'est pas grave parce que tu peux tout à fait aller en manger demain. Donc ça, rappelle-toi en fait tout le temps ces phrases, rassure-toi à l'avance et même pendant le repas, rappelle-le-toi, rappelle-toi sans cesse dans ta tête ou alors si tu t'isoles et que tu vas te le dire, je sais pas, mais rappelle-toi que tu peux avoir accès de toute façon à la nourriture demain, après-demain, même dès ce soir s'il faut, c'est pas grave en fait, c'était pas ta dernière chance de manger cet aliment, c'était pas la dernière fois de ta vie que tu pouvais manger cette chose, non, bien sûr que non, tu peux en manger, j'ai envie de te dire, quand tu veux, donc dédramatise la chose et rassure ton corps. D'une, tu le peux parce que voilà, cet aliment existe et puis qu'on a de la chance de vivre là où on vit et qu'on a accès, donc comme je disais, à la nourriture quand on veut. Et de deux, parce que tu as le droit maintenant de manger ce que tu veux quand tu veux. Voilà, donc insiste là-dessus, il faut vraiment que ça rentre dans ton crâne en fait, il faut vraiment que cette croyance elle rentre pour que voilà, ton cerveau puisse se dire ok, non panique, j'ai pas besoin de me mettre dans des états de malade, c'est bon en fait, je peux en manger quand je veux, tout va bien. Et enfin, un dernier conseil, donc là je reviens un petit peu sur ce que je disais au début, si tu as une personne du coup de confiance de ton entourage, moi je vois par exemple ma soeur et puis mon chéri, n'hésite pas à leur en parler. Du coup, comme je te disais, si tu te sens assez à l'aise avec eux sur ce sujet pour pouvoir leur en parler, et si tu as donc ce genre de personnes dans ton entourage, n'hésite pas du coup à leur dire et à les prévenir et à leur dire écoute, je pense que j'aurai peut-être besoin d'aide pour le repas de tout à l'heure, pour l'apéro de tout à l'heure qui est prévenu, parce que tu peux m'aider à me ramener sur terre, entre guillemets, à me ramener sur le moment présent. Voilà, trouve quelque chose, un ancrage en fait. Donc je sais pas si c'est par exemple, je reprends ton chéri qui est au courant, et voilà, s'il peut régulièrement, je sais pas moi, te prendre la main et de te faire un petit câlin, une petite attention, un regard, quelque chose qui te montre, ou alors qui t'envoie un petit message, ou bref, n'importe quoi, de manière à ce que régulièrement, voilà, du coup tu le vois, tu vois ce signe qui t'envoie et tu te dises ok, c'est bon, tout est ok, voilà, tu vois, c'est un ancrage en fait où pour te rappeler que tout est ok, que tout va bien et qu'on revient à soi. Donc ça peut être une personne de laquelle tu es proche, mais ça peut aussi être sinon toute autre chose, toute autre forme, quelque chose qui va te rappeler, je sais pas moi, si c'est un bijou ou quelque chose où tu t'es concentré et où tu as entré la croyance que, je sais pas, là, par exemple je regarde ma montre et voilà. Et cette montre, je la rattache du coup à ça, je la rattache à moi et du coup à chaque fois que je la regarde, je me concentre dessus et ok, je reviens dans mon corps, tu vois, c'est mon petit ancrage si tu veux, pour te ramener vraiment, pour te rappeler que voilà, que la vraie vie elle est là en fait. On serait un petit peu dans Inception, tu sais, avec la toupie qui tourne, je sais pas si t'as la ref. Donc ça peut être ça peut être un vêtement, ça peut être une matière, ça peut être une odeur que t'as mis sur ton poignet, ça peut être, je sais pas moi, ton doudou si tu veux, j'en sais rien, mais quelque chose qui te rassure et que quand tu le vois, tu te dises
ok c'est bon, je reviens à moi, voilà, cet objet ou cette chose te rappelle de revenir dans le moment présent et de prendre cette pause, de respirer et de revenir dans ton corps. Ou alors, je sais pas moi, sinon, un article Instagram, un post sur Instagram, un post que tu as lu justement et qui te motive en fait, un post qui t'a donné la niaque. Alors je dis un post mais ça peut être n'importe quoi, après sinon une personne, une vidéo, j'en sais rien en fait, mais n'importe quoi, quelque chose qui t'inspire et que quand tu l'as regardé ou quand tu regardes, quand tu lis, etc. à chaque fois t'es en feu et tu te dis ouais je vais y arriver, je vais guérir et tout, en mode guerrier. Et ben voilà, du coup n'hésite pas à te mettre pareil un rappel sur ton téléphone et on reprend les 30 minutes, toutes les 30 minutes, tu regardes par exemple ce post, tu le relis un petit coup de manière à ce que tu retrouves du coup cette petite niaque et tu te dises non c'est bon, je reviens, moi je suis forte en fait, je passe au-delà de tout ça, je passe au-delà de tout ça, je n'oublie pas mon objectif qui est de guérir, je vais y arriver, je vais pas me laisser happer en fait par tout ce mécanisme, non, je reste là. Donc voilà, du coup trouve quelque chose pour t'ancrer, quelque chose qui va te ramener du coup à ce feu, que tu restes on fire pour pouvoir guérir et pour pouvoir revenir à toi et au-delà du feu, revenir à l'amour, à la tendresse, à l'amour pour toi, et puis sois fier du coup de ça, de ce que tu fais, voilà. Maintenant, encore une fois, si jamais ça t'arrive de perdre les pédales, entre guillemets, que ce soit à une petite échelle ou à grosse échelle, ça n'est pas grave parce que c'est humain. Tu vois, moi encore aujourd'hui, ça m'arrive encore assez régulièrement, avec mon chéri plus trop, mais dès qu'on est en plus grosse communauté, oui j'ai vite tendance à décrocher et à me perdre, et du coup tous les conseils que je te donne là, je les mets fraîchement en application. Alors il y en a que je mettais déjà, mais sinon je les mets fraîchement en application, et par contre je m'y tiens à le faire à chaque fois maintenant, parce que je me rends compte que si j'ai pas ça, si j'ai pas ces rappels sur mon téléphone ou autre, et j'oublie en fait. Mais tout simplement j'oublie parce que là quand je dis là ça me paraît concret, quand je suis avant le repas ça me paraît concret, évident que je vais le faire. Sauf qu'une fois que je suis à table et que ça y est je me suis envolée dans ma tête et que je suis coincée là, j'oublie ce que je me suis dit avant, j'oublie tout ça. Donc tu vois l'histoire du rappel sur le téléphone, et voilà maintenant je vais le mettre en place à chaque fois, et puis je vais réinsister auprès de mon chéri ou auprès de ma soeur en qui j'ai pleinement confiance de m'aider parce que je sais qu'ils sont là pour moi et qu'ils le feront, et puis voilà en fait. Donc si jamais ça t'arrive encore, c'est pas grave, voilà, il n'y a rien de grave du tout, ne t'inquiète pas. De toute façon, la guérison, elle se fait pas en un claquement de doigts, sinon ça serait facile. C'est des étapes que tu franchis, et petit à petit des choses que tu guéris et que tu remets en place au fur et à mesure. Des croyances que tu fais tomber, d'autres croyances du coup que tu instaures, de meilleures croyances du coup pour toi à l'heure d'aujourd'hui. Et puis voilà en fait, c'est tout un cheminement, et puis voilà, profite de ton repas. Donc j'espère que ces conseils auront pu t'aider, j'espère qu'ils t'auront fait du bien. Si tu as aimé cette vidéo, si tu as aimé les conseils, n'hésite pas à me mettre un petit like, n'hésite pas à commenter dans la barre d'infos du coup si tu as d'autres suggestions, t'as compris. Voilà, à me faire un petit peu ton retour. Encore une fois, je vous remercie infiniment puisque c'est justement tout ça, toutes ces interactions qui aident ma chaîne de toute façon à évoluer un petit peu, et donc c'est aussi le but puisque j'ai envie de toucher le plus de personnes possible qui en auraient besoin. Tu m'aides à me faire grandir, donc je te remercie pour ça et je te remercie de continuer de le faire. En tout cas, je te souhaite une très belle journée, une belle soirée, je ne sais pas où tu en es quand tu regardes cette vidéo, et je te dis à la prochaine. Bye bye. Je te partage un petit peu justement mes conseils et voilà tout ce que j'ai à...